Bonjour ou bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dépendamment de l'heure que vous écoutez la vidéo, chers téléspectateurs et téléspectatrices, auditeurs et auditrices, amis de partout, je tiens à vous saluer d'une manière particulière. Je tiens aussi à vous présenter mes exposés dans un espace de laisser quelques semaines écoulées pour ne pas trop vous abuser, parce que je vous aime et j'en ai besoin. Par contre, je vous demande de bien vouloir m'aider à partager les vidéos, car j'ai une urgence à en faire. Il peut arriver parfois, vous n'aimez pas entendre mes vidéos, mais partagez-la aux autres. Ce sera mieux pour moi, à la gloire de Dieu. Merci. L'exposé que je vais vous faire vivre aujourd'hui est la suite de l'exposé présenté le 20 décembre 2020, l'année passée, intitulé « Quelle place donnes-tu à Jésus dans ta vie ?» sur la Noël qui définit la naissance de Jésus. Ensuite, Satan n'a pas de jour, car il n'a rien créé. D'ores et déjà, je vous souhaite bonne écoute. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. L'acte scripturaire du jour, c'est Genèse, le chapitre 1, versets 1 à 5. Je lis pour vous. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de toute la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. La lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Parole du Seigneur. Le thème du message du jour ou de l'exposé du jour, c'est glorifier le grand Créateur par excellence. En latin, glorificare ou de gloria, qui veut dire gloire. Par excellence. Pourquoi j'utilise l'expression par excellence? Par excellence est une locution adverbiale ajoutée au sujet qui signifie au plus haut près, au point le plus représentatif, le plus superlatif, à un degré éminent, est employé pour insister sur le côté caractéristique et significatif, pour marquer la perfection d'une certaine qualité dans ce dont on parle, pour en exprimer le plus haut degré que Dieu seul mérite. L'objectif de l'exposé du jour, c'est un devoir absolu pour tous les vrais chrétiens de connaître, de reconnaître Dieu seul comme le vrai créateur de tout ce qui existe. Et de reconnaître aussi que Satan n'a rien créé et qu'il ne mérite aucune gloire. Ne l'aidez pas à accaparer les jours du Seigneur. Genèse chapitre 1, verset 1 à 5. Nous aimerions vous faire connaissance au pied joint de l'exposé du jour. En perspective, nous allons parler de
Premièrement, l'étymologie du mot temps. 2. Que signifie glorifier Dieu? 3. Quelles offrandes pouvons-nous lui apporter comme sujet de gloire? 4. Glorifier Dieu pour ses attributs dans notre vie de tous les jours. Certaines définitions et étymologies du mot temps, créées par le Dieu monothéiste et non pas les dieux polythéistes. Qui a créé le temps? À quoi sert le temps? Ce sont des questions qui bouleversent le domaine intellectuel et scientifique et autres. Les hommes de lettres, les hommes faits, les grands savants depuis les temps anciens, les lettrés, les érudits et autres ont eu beaucoup de difficultés pour donner des réponses satisfaisantes ou complètes au monde de l'apprentissage. D'après l'observation intellectuelle et la perfection humaine, elles s'entendent pour dire, premièrement, la somme des réponses ne suffit pas à dégager le concept satisfaisant du temps. Deuxièmement, selon les définitions du grand philosophe grec de l'Antiquité, son nom est Platon. Il définit le temps comme ça. Le temps est le mouvement du soleil et la mesure de sa course. Troisièmement, un autre grand philosophe grec de l'Antiquité nommé Aristote. Selon Aristote, le temps est le nombre du mouvement selon l'antérieur ou le postérieur, et j'en passe. Le temps provient du latin tempus, en grec temnein, qui veut dire couper, c'est-à-dire les divisions spatiales du sol et du ciel dans le temps, etc. Ça, c'est plus que sûr. C'est incontournable. L'humanité reconnaît effectivement que c'est Dieu qui a créé le temps pour le besoin de l'humanité et pour être à son service. Il y a une expression latine, c'est une locution adverbale. Il s'agit de ex nihilo. Ex nihilo, qui signifie à partir de rien, c'est-à-dire création à partir de rien, selon Genèse chapitre 1, verset 2. Entre autres, ex nihilo, nihil fit, qui signifiant rien ne vient de rien. Tout vient seulement de Dieu qui crée à partir de rien. Tout vient seulement de Dieu qui crée à partir de rien. Dieu a créé l'univers, cosmos en grec, par ex nihilo, certaines choses avec le temps sans nom. Dieu donne cette responsabilité à l'homme, en l'occurrence Adam, pour donner des noms au reste des choses de la création. C'est Rome qui divise le temps en l'année, les saisons, les mois, les semaines, les jours, les heures, les secondes et la tierce. C'est ce que je vous donne en grosso modo. Passons à cette étape la plus importante dont nous avons besoin. On peut poser cette question. D'où viennent les noms des jours de la semaine? Les Romains ont donné aux jours de la semaine le nom des 7 astres qu'ils connaissaient bien. Ainsi, lundi est le jour de la lune, mardi, le jour de Mars, mercredi, celui de Mercure, jeudi, le jour de Jupiter, vendredi, celui de Vénus, samedi,
devait être le jour de Saturne. Mais avec la christianisation de la Gaule, Saturne disparaît au profit du sabbat, d'où il est maintenant samedi. Sabadi ou bien sambati, dies en latin, qui veut dire tandis qu'au jour du soleil se substitue le jour du Seigneur, dies dominicus, qui deviendra le dimanche. Car la semaine astronomique se répand à Rome depuis le 1er siècle. La semaine astronomique se reprend à Rome depuis le 1er siècle. Elle repose sur les éléments astronomiques les plus faciles à observer comme nous venons de le voir. Si je reprends, les 7 astres, les Romains connaissaient, c'était Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne et puis Soleil, qui donne aussi au jour de la semaine. Si nous continuons, j'ai dit tout à l'heure, elle repose sur les éléments astronomiques les plus faciles à observer, comme nous venons de le voir. L'adoration du soleil est autre chose de la création. Ce sont les affaires des hommes sans Dieu. Je reprends. L'adoration du soleil est autre chose de la création. Ce sont les affaires des hommes sans Dieu. La création tout entière respecte l'ordre de la création. Aucune chose dans la création n'a jamais reçu adoration de qui que ce soit. La lune, le soleil, les étoiles, les arbres, les sources, etc. ne reçoivent pas l'adoration de ceux qu'ils disent qu'ils les adorent, excepté l'homme que Dieu a créé à son image, qui adore la création et qui accepte l'adoration des autres. L'homme est fou pour l'adoration, mais la création, les éléments de la nation ou bien de la créature n'acceptent pas l'adoration de qui que ce soit. Depuis que le monde est monde, il existe 2 types d'adorateurs. Les adorateurs de Dieu et ceux du diable. Les adorateurs du diable perdent leur temps pour la ruine éternelle. Psaume 1er, verset 6. Car l'Éternel connaît la voie des pécheurs et la voie qui mène à la ruine. C'est ce qu'ils ont fait à Rome et jusqu'à nos jours. Mais nous et nos maisons, nous servirons l'Éternel. Josué, le chapitre 24, verset 15. À noter bien, les Romains donnent des noms aux jours, mais pas à la division des jours. Les Romains donnent des noms aux jours de la semaine, mais pas la division des jours. La division des jours a été faite par les Chaldéens. Si vous suivez cet extrait qui va peut-être vous guider dans vos recherches, la division du temps en période de 7 jours semble avoir été utilisée par les Chaldéens. Rectification. La christianisation de la Gaule définit ainsi. À la fin du 5e siècle, l'occupation des Francs, l'occupation des Francs de préférence, affecte un temps l'implantation chrétienne dans les régions où ils s'installent. À la fin du 5e siècle, l'occupation des Francs affecte un temps
l'implantation chrétienne dans les régions où ils s'installent. Mais le baptême de leur roi Clovis, peut-être en 499 après Jésus-Christ, favorise la fusion de ce peuple germanique avec le peuple gallo-romain sous le couvert du christianisme nicéen de la Gaule. Notre devoir, notre mission, notre tâche unique est de faire jaillir la lumière où les ténèbres règnent à l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Pour cela, nous allons savourer et déguster les mets les plus succulents ensemble. C'est l'aspect incontournable de ce message, lu pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés au moment de développer le message ou l'exposé du jour. Comme vous avez suivi les pieds joints du message, que signifie glorifier Dieu? Ça, c'est la deuxième partie. Que signifie glorifier Dieu? La réponse est la suivante. Glorifier Dieu, c'est lui rendre gloire. Le thème gloire, en référence à Dieu dans l'Ancien Testament, a une connotation de grandeur et de splendeur. Le terme traduit par gloire dans le Nouveau Testament signifie dignité, honneur, louange et adoration au Seigneur qui les mérite. En assemblant les deux, on comprend vite que glorifier Dieu, c'est reconnaître sa grandeur et lui rendre honneur en le louant et l'adorant, car lui seul en est digne. La gloire de Dieu est l'essence même de sa nature. Et le glorifier implique l'action de le reconnaître comme notre Dieu. Dès lors, la question qui nous vient à l'esprit est, si Dieu a déjà toute la gloire, ce qui est le cas, comment pouvons-nous, nous, lui rendre gloire? Comment pouvons-nous lui donner quelque chose qu'il a déjà? C'est la question posée. Comment pouvons-nous lui donner quelque chose qu'il a déjà lui-même? La réponse se trouve dans 1 Chroniques, le chapitre 16, le verset 28, les versets 28 à 29. Nous lisons. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apporte-lui des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Ce verset nous montre que glorifier Dieu implique deux actes de notre part en tant que serviteurs et servantes de Dieu. Premièrement, tout d'abord, nous lui rendons la gloire qui lui est due. Nous lui rendons la gloire qui lui est due. C'est le premier acte. Lui-même seul mérite notre louange et notre adoration, comme le confirme un autre texte biblique. Bien sûr, c'est Ésaïe 42, verset 8. La parole de Dieu nous dit, « Je suis l'Éternel, voilà quel est mon nom. Et je ne donnerai jamais ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. » Deuxième acte. Ensuite, nous lui apportons des offrandes afin de lui rendre un culte qui le glorifie. C'est ça la signification d'action de glorifier Dieu. La troisième partie, quelles offrandes pouvons-nous lui apporter comme sujet de gloire? Regardez le texte ci-dessus que nous venons de lire. L'offrande que nous devons lui apporter ici n'est pas l'argent,
Ça ne veut pas dire que nous devons suspendre de contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Non. Entre autres, l'offrande que nous apportons à Dieu ici, quand nous venons dans la beauté et la splendeur de sa sainte présence, est une offrande d'acceptation, d'obéissance, de soumission et d'exaltation. Pour glorifier Dieu, nous devons commencer par accepter tout ce qu'il nous dit, surtout concernant lui-même. En Ésaïe 42, le verset 5, nous lisons, Dieu dit, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu qui a créé le ciel et l'a déployé, qui a disposé la terre et tout ce qu'elle produit, et qui donne la respiration à ceux qui la peuplent, le souffle à ceux qui y marchent, à cause de ce qu'il est, de sa sainteté, de sa perfection et de sa vérité. Ses décrets et ses commandements sont également saints, parfaits et vrais. » Et dans le psaume 19, verset 7, nous lisons, « Nous les glorifions en les écoutant et en les acceptant. » C'est là la vraie offrande que Dieu veut lorsque nous le glorifions. Sa parole, la Bible s'adresse à nous et nous montre notre besoin de vivre pour lui et pour lui-même seul, car il est un Dieu jaloux. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'Évangile selon Saint Jean, le chapitre 4, verset 24. L'écouter et l'accepter ce qu'il dit ne les glorifiera cependant que si nous nous soumettons aussi à lui et obéissons aux commandements contenus dans sa parole. Mais la beauté de l'Éternel, la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui les craignent. Et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui les craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. Le psaume 103, verset 17 à 18. Et en Jean 14, verset 15, Jésus a également dit qu'aimer Dieu, c'est le glorifier. La parole de Dieu nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est là l'offrande que Dieu demande lorsque nous venons en sa présence. Quatrièmement, lorsque glorifier Dieu pour ses attributs dans notre vie de tous les jours. Glorifier Dieu pour ses attributs dans notre vie de tous les jours. Les attributs de Dieu sont multiples, mes frères et sœurs, à en parler aujourd'hui. Mais un de ces attributs ou qualités, si on dit attributs de Dieu, on peut dire aussi les qualités. Les attributs de Dieu et ses qualités sont les mêmes. C'est qu'il est lumière. C'est sa première qualité que nous avons vue dans Genèse chapitre 1, le verset 2. C'est la lumière. C'est qu'il est lumière. Dieu est lumière. Ce qui signifie qu'il se révèle lui-même à nous pour nous éclairer. Si nous lisons Ésaïe 60, verset 19 et Jacques 1, verset 17, nous ne devons surtout pas ignorer que Dieu s'est révélé à nous à maintes reprises. Quelques autres attributs de Dieu. Dieu Elohim, qui signifie le fort, le divin. Genèse 1, verset 1. Dieu Adonai, qui signifie le Seigneur, indiquant une relation maître-serviteur. Exode 14, verset 10, verset 13. Dieu El Elyon. Dieu El Elyon, qui signifie
le très haut, le plus fort. Ésaïe 14, le verset 20. Dieu El Roi, celui qui est fort et qui voit tout. Genèse 16, verset 13. Dieu El Shaddai, qui signifie Dieu Tout-Puissant. Genèse 17, verset 1. Dieu El Olam, qui signifie Dieu éternel, celui qui n'a ni commencement ni la fin, et il règne d'éternité en éternité. Selon Ésaïe, le chapitre 40, verset 28. Dieu Yahweh, c'est son nom, je suis, le Dieu éternel qui subsiste par lui-même. Exode 3, verset 13 à 14. Dieu est éternel, ce qui veut dire qu'il n'a ni commencement ni fin, il est immortel, immuable et infini, et j'en passe. Le Dieu omniscience, le Dieu d'omniscience, celui qui connaît toutes choses, celui à qui sa connaissance n'a pas de limite, entre autres, qui sait où paraît tout savoir. Jean chapitre 4, le verset 10. Le Dieu d'omnipotence, celui qui peut tout faire, qui n'a aucune ombre de variation, qui est la toute-puissance. Son pouvoir de décision est absolu, sans limite. Apocalypse, le chapitre 19, le verset 6. Le Dieu d'omniprésence. Le Dieu d'omniprésence. Celui qui peut être partout en un seul moment. Qui est présent en tout lieu, dont sa présence est continuelle. Jérémie, le chapitre 23, le verset 24. Nous glorifions Dieu aussi en nous souvenant de ses œuvres et de ses attributs pour le bienfait de notre vie spirituelle. Dans sa dernière prédication avant son martyre, Étienne a raconté l'histoire de l'œuvre de Dieu pour Israël, depuis le moment où Abraham a quitté son pays, en obéissant au commandement de Dieu jusqu'à la venue de Christ, le juste, qui a été trahi et tué par le peuple, par son propre peuple. Nous glorifions Dieu en parlant de son œuvre dans notre vie, de la manière dont il nous a sauvés du péché et dont il transforme notre cœur et notre esprit chaque jour. Les autres n'ont pas envie de nous entendre glorifier Dieu, mais lui, il s'en réjouit. La foule qui a entendu Étienne était tellement choquée parce qu'il disait qu'elle s'est bouché les oreilles et l'a lapidé. Mais Étienne s'est rempli du Saint-Esprit et fixa les yeux vers le ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Actes des Apôtres, le chapitre 7, le verset 55. Pour terminer, glorifier Dieu, mes frères et sœurs, c'est exalter ses attributs. Normalement, sa sainteté, sa fidélité, sa miséricorde, sa grâce, son amour, sa majesté, sa souveraineté, sa puissance, son omniscience, son omnipotence et son omniprésence dans notre vie de tous les jours. Nous les remémorer encore et encore, chaque jour, over and over, remind, encore et encore, louer le Seigneur, glorifier Dieu et parler de ce puissant Sauveur Dieu et parler aux autres du merveilleux salut que lui seul nous donne en son Fils précieux, Jésus-Christ, notre Sauveur. Qu'il en soit ainsi pour vos frères et sœurs dans le Seigneur.
Et à très bientôt pour les mêmes exposés théologiques avec votre serviteur, le bolos, Ignacio Mérilien. Merci. À la prochaine.